Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui va particulièrement t'intéresser, notamment si tu as du mal à te lancer. Donc, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es dit, ok, d'une façon ou d'une autre, maintenant j'ai décidé de le faire, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, j'ai décidé de monter mon business en ligne dans la création de contenu parce que j'ai un job qui ne me convient pas, parce que j'ai envie de bien gagner ma vie, parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît comme travail, parce que j'ai envie d'avoir plus de sécurité financière, parce que j'ai envie d'avoir la liberté géographique. Bref, tu t'es décidé à le faire. Tu vois aussi de plus en plus de personnes qui le font et qui y arrivent. Et donc tu sais que c'est possible, tu sais que c'est tout à fait possible aujourd'hui, qu'il y a énormément de gens à l'échelle de la France, à l'échelle du monde francophone qui monétisent justement leurs compétences, qui deviennent créateurs de contenu. Mais peut-être aussi que tu as des blocages, que tu as des doutes et ça t'empêche de te lancer. Je vais te donner un exemple très concret, tu vas tout de suite comprendre. Moi, ça fait donc que je me suis lancé vraiment dans la création de contenu, c'est depuis 2015 que j'ai commencé à faire du coaching vraiment très axé sur le business, c'est depuis 2017-2018. Et de mon expérience, de ce que j'ai pu justement, les gens que j'ai pu coacher, des gens avec qui j'ai pu interagir, vraiment cet exemple me semble fascinant. C'est que je dirais que peut-être 90% des gens qui se lancent et qui se disent ok, je vais faire un blog, donc je parle bien d'un blog, pas de se lancer sur YouTube et de faire des vidéos, mais de faire un blog. Il y a 90% des gens qui se lancent dans le fait de faire un blog et qui se lancent non pas parce qu'ils veulent faire un blog, non pas parce qu'ils sont particulièrement fans de se retrousser les manches et de commencer à s'intéresser à comment on fait un blog sous WordPress, comment ça fonctionne au niveau de Google, le SEO, non pas parce qu'ils sont particulièrement bons à l'écrit, non pas parce que il y a quelque chose qui les anime particulièrement dans le fait de faire un blog, mais avant tout, et c'est la raison numéro 1, parce qu'ils ne se sentent pas de faire des vidéos sur YouTube. Et quand ils réfléchissent, c'est quand même fascinant, c'est-à-dire que 90%, 9 personnes sur 10 qui se lancent dans le blogging ne se lancent pas dans le blogging parce qu'elle a envie de se lancer dans le blogging, se lance dans le blogging parce qu'elle n'ose pas faire des vidéos sur YouTube. Et bien souvent, ça donne un échec parce qu'on se lance dans le blogging pour les mauvaises raisons, parce que le blogging c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de se faire connaître, ça prend beaucoup plus de temps de se faire connaître au niveau du référencement par exemple sur Google que sur YouTube, et souvent ça donne un échec. Et quand on y réfléchit, c'est normal parce que quand on se lance justement dans le blogging pour les mauvaises raisons, non pas parce qu'on veut, mais pour éviter un problème, pour éviter un blocage, ça donne forcément un échec. Et le truc à comprendre justement, c'est que ces blocages, tous ces blocages, ils agissent vraiment comme des poisons parce qu'ils t'empêchent de te lancer, ils t'empêchent de réussir, ils te maintiennent dans l'immobilisme. J'en ai parlé dans les dernières vidéos, l'immobilisme c'est vraiment quelque chose alors qu'on pourrait ne pas le penser, alors que quand on se dit ok, je veux me lancer dans la création de contenu, on va plus penser en termes de technique, on va plus penser en termes de capacité. Mais moi je maintiens que les gens qui n'y arrivent pas, la plupart des gens qui n'y arrivent pas, c'est pas un problème de capacité, c'est un problème d'immobilisme. C'est qu'il y a quelque chose qui d'une façon ou d'une autre les ramène dans l'immobilisme et donc ils ne passent pas à l'action pour leur business en ligne et donc ils n'y arrivent pas. Ceux qui réussissent, moi j'ai réussi, il y a d'autres personnes que je connais qui ont réussi, enfin il y a plusieurs autres personnes que je connais, certaines personnellement, certaines avec qui j'ai interagi sur internet qui ont réussi, et je peux vous dire que la différence qu'il y a entre les personnes A qui réussissent et les personnes B qui ne réussissent pas dans le business en ligne, et je m'inclus largement dedans, c'est pas du tout une question de capacité, c'est en aucun cas une question de capacité, c'est le fait que ces gens-là ont réussi à se sortir de cet immobilisme et ont réussi à passer à l'action. Et pour passer à l'action, ça demande d'aller au-delà de ces blocages. Et on l'a tous connu. On a tous connu ces choses-là. Encore une fois, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très précis. Moi, quand j'ai décidé de me lancer, c'était mi-2014. Et entre mi-2014 et début 2015, j'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est pas que j'ai rien fait. J'ai fait des choses. Mais le fait est que 6 mois après, j'avais aucun résultat. Et donc, je me suis dit, ok, maintenant je vais le faire. Je me suis mis la pression, j'ai pris un coach. Et donc, avec tout l'argent que j'avais investi dans le coaching, forcément, j'avais plus le choix. Voilà, je me souviens, à la deuxième séance de coaching, il m'a dit, pour la semaine prochaine, tu fais 3 vidéos. Puis chaque semaine, il y avait vraiment des choses à faire qui me challengeaient. Mais les résultats ont été là, puisque de mi-2014 à début 2015, j'ai pas eu de résultats. Et après, en 2 mois, 3 mois, j'ai commencé à avoir des résultats vraiment très importants parce que je suis sorti de cet immobilisme. Donc, tu sais, il y a quelque chose que moi, je crois beaucoup, c'est que le succès en général, c'est vraiment la capacité à se concentrer sur les bons problèmes, se concentrer sur les choses qui vraiment nous empêchent d'y arriver. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas tes capacités qui t'empêchent d'y arriver. Si aujourd'hui tu voudrais te lancer, tu voudrais vivre de ton business, mais que tu n'y es pas, c'est pas un problème de tes capacités, c'est pas toi qui peut ou qui peut pas, qui n'a pas les compétences ou ça. Non, c'est le fait de prendre suffisamment d'action. Donc là, ce que je voudrais t'encourager à faire, c'est tout simplement de te dire, ok, par rapport à toi-même, actuellement, sur le fait de te lancer, quels sont tes blocages? Et de commencer vraiment à noter ces blocages.
blocages. Parce que c'est la première phase, de prendre vraiment conscience de ça. Et il n'y a pas de honte à le reconnaître. Il n'y a pas de honte à se dire, ok, oui, je sais que je pourrais me lancer sur YouTube, je sais que je pourrais avoir des résultats sur YouTube, mais actuellement j'ai un blocage sur le fait de faire des vidéos sur YouTube, ou j'ai un blocage sur d'autres choses. Mais de commencer à le noter et de commencer à voir concrètement comment tu pourrais t'attaquer à ces blocages. Et il y a vraiment un nombre incroyable de gens qui ne se sont pas lancés, peut-être que tu en fais partie, tout simplement parce qu'ils ont ces blocages, tout simplement parce qu'ils ont ces petites choses, alors parfois petites, parfois plus importantes, des fois c'est des petits points, mais qui sont là, qui les questionnent sans arrêt et qui les bloquent en fait, qui les bloquent. Ça crée une sorte d'incertitude dans la tête et c'est très limitant. Donc commence à noter tes blocages et par rapport à ça, j'ai aussi mis en ligne une nouvelle formation. Cette formation, elle s'appelle « Comment vaincre la peur de se lancer sur YouTube ?» parce que j'en ai parlé récemment. Pour moi, aujourd'hui, YouTube, c'est la voie royale pour se lancer, pour avoir des résultats. Et il y a trop de gens, justement, qui ne se lancent pas à cause de ces blocages. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni, donc chaque blocage correspond à un module. Et sur chacun de ces modules, j'ai mis en place une liste d'actions, un plan d'action pour exploser ce blocage. Donc, la formation, elle est disponible dès maintenant. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Tu vas arriver à la page de présentation de la formation. Donc, je vais quand même te donner le programme pour t'expliquer un petit peu dans les grandes lignes. Tu auras plus de détails sur la page de présentation, mais je vais te donner vraiment les grandes lignes de ce que tu vas trouver dans cette formation pour exploser les blocages qui t'empêchent d'avancer. Le premier point, ça sera comment autour de trouver une idée et de se lancer rapidement. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. C'est ok, je voudrais me lancer, mais j'ai pas d'idée. Donc là, on passe toute une partie à voir que n'importe qui, et j'insiste, n'importe qui, et ça il faut vraiment que vous le mettiez dans la tête, peut se lancer parce que tu as les compétences nécessaires pour te lancer. Tu as les compétences nécessaires pour te lancer. Quand j'ai commencé, j'ai écrit un e-book sur Disneyland Paris, sur l'organisation de séjours à Disneyland Paris. Honnêtement, qui aurait dit que je pourrais générer deux fois plus que le salaire que j'avais quand je travaillais dans le fast-food avec ça? Qui l'aurait dit? Le deuxième module, on va voir en détail comment vaincre le blocage du syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est le syndrome de l'illégitimité. C'est-à-dire que quand on dit, on prend ce mot, voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est le fait qu'on se sent illégitime. Alors moi, je le répète, il n'y a pas besoin d'être un expert pour se lancer sur Internet. C'est faux. Mais c'est complètement faux. Il y a des fois, moi, ce qui en devient presque marrant, parce que maintenant, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui disent justement qu'il faut être un expert pour se lancer, mais je trouve ça assez marrant que ces personnes-là disent ça, alors qu'elles-mêmes, maintenant, ont réussi, mais que quand elles se sont lancées, elles n'étaient pas du tout des experts. Donc non, une bonne fois pour toutes, il n'y a pas besoin d'être un expert dans son domaine pour se lancer. Par contre, ce qui a besoin, c'est de montrer aux gens qu'on peut leur apporter de la valeur même si on est débutant. Et dans ce module, je vais t'expliquer exactement comment on fait. Dans le module numéro 3, on verra comment dépasser les blocages en termes de technique. Je te montrerai moi comment je fais pour une vidéo. Je te montrerai tout le processus en fait pour mettre en ligne une vidéo, enfin de l'idée de la vidéo, le plan de la vidéo, le tournage de la vidéo, donc tout ça en 1 heure. Dans le module numéro 4, on va voir comment, alors là c'est un gros module, dépasser la peur de publier des vidéos sur YouTube et devenir à l'aise en vidéo. C'est objectivement, comme je l'ai dit, de mon expérience personnelle, de ce que j'ai constaté encore une fois, il y a un nombre hallucinant de personnes qui ne se lancent pas sur YouTube tout simplement parce qu'ils ont peur de ça. Donc là, je t'ai mis quelque chose vraiment, un plan d'action en béton pour dépasser cette peur-là, pour devenir plus à l'aise en vidéo. Et je t'ai aussi mis que faire si vraiment tu as une peur extrêmement résistante par rapport au fait de se lancer sur YouTube. Dans le module numéro 5, on verra comment toujours avoir des idées de vidéos. Ça, c'est aussi quelque chose qui bloque beaucoup de gens. Toujours des idées de contenu. Alors, ça fonctionne pour les vidéos, ça peut fonctionner pour n'importe quoi. Comment toujours avoir des idées de contenu sur ma chaîne principale, Gabriel Clément. Je publie toujours une vidéo tous les jours depuis le 1er janvier 2016. Donc je peux vous dire que le côté comment avoir des idées de contenu, je sais comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer exactement ce que je fais dans cette vidéo. Dans le module numéro 6, on verra comment dépasser le blocage de l'investissement. Donc je vais vous donner tout ce que j'utilise parce que moi, il faut savoir que je me forme beaucoup, que je me fais coacher. J'ai investi depuis, et c'est ce qui a changé vraiment les choses pour moi, depuis 2015. J'ai investi énormément d'argent sur moi, mais comme son nom l'indique, c'est de l'investissement et je peux vous dire que cet argent, je l'ai récupéré x10, x100 par rapport à mon investissement. Donc, je vais vous expliquer exactement comment faire, comment choisir les bonnes choses sur lesquelles investir. Et dans le module numéro 7, on verra comment gérer le statut juridique et déclarer ses revenus. On va régler ça aussi une bonne fois pour toutes parce qu'encore une fois, et ça c'est quelque chose qui peut paraître étonnant, mais il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par rapport à cette histoire de statut juridique. Le but de cette formation, c'est de prendre les blocages que tu as et je suis certain que dans les modules de cette formation, tu as reconnu
des blocages, peut-être que c'est la peur de lancer des vidéos, peut-être que tu te dis voilà, j'ai pas d'idée, peut-être que tu te trouves illégitime, peut-être que tu te dis ok, comment je vais faire pour monter des vidéos, pour faire des vidéos, peut-être que tu te dis ok, le statut juridique, comment je vais faire pour être dans la légalité, comment ça fonctionne, ça a l'air compliqué. Donc dans cette formation, on va régler tout ça une bonne fois pour toutes, pour te sortir de l'immobilisme et pour que tu commences à prendre action. Parce que encore une fois, c'est pas une question de capacité. Je veux dire, il faudrait presque, si c'était mon appartement, que je l'écrive sur les murs derrière. C'est pas une question de capacité. C'est avant tout une question de prendre suffisamment d'action, d'avoir suffisamment l'impulsion. C'est ça qui compte avant tout. Donc on va détruire une bonne fois pour toutes ces blocages dans cette formation. Comme je te disais, la formation est disponible dès maintenant. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques dessus, tu as accès au programme. C'est une formation où je tourne sur mon iPad, donc je dessine sur un tableau interactif. Voilà, il y a des conditions spéciales pour les prochains jours, donc tout est indiqué de toute façon sur le premier lien dans la description. À toi de voir, je te laisse choisir. Le but de cette formation, c'est que tu sois capable dans les tout prochains jours de commencer à te lancer et en prenant des actions, du coup, d'avoir un retour sur ce que tu fais, de pouvoir ajuster et de pouvoir atteindre tes objectifs. C'est tout ce que je te souhaite. La création de contenu, c'est quelque chose qui est, voilà, je trouve que c'est génial parce que c'est une opportunité qui peut tellement rapidement changer les vies si on s'en donne les moyens. Voilà, pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. C'est le premier lien dans la description. À tout de suite.